Eric, j'espère que tu vas bien. War Machine dans la série Manhattan Project. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a des fois, je te dis qu'est-ce que j'ai fait là parce que c'est de la grosse production, je te dis que c'est du lourd, je te dis que c'est du complexe. Dans ce cas-là, on ne se fera pas de cachette. Les revues n'ont pas été extraordinaires, surtout pas pour le soloiste. J'ai pu l'avoir à excellent prix, puis comme tu vois, il est encore scellé. Et j'ai regardé plusieurs revues. La plupart datent d'il y a environ un an, alors que le jeu était assez récent et que les règles, semble-t-il que c'est l'enfer à lire. Ils sont incomplets et disons que c'est pas très. Ça dirige pas très bien comment on devrait jouer à ce jeu-là. Par contre, depuis ce temps-là, il y a eu des errata qui sont sortis, il y a eu quelques fichiers aussi qui sont sortis sur Board Game Geek. Et surtout, à force de regarder là, des playthroughs, puis de regarder aussi quelles étaient les complaintes des gens, j'avais le sentiment que j'étais peut-être capable de créer un mode solo qui serait plus intéressant, parce que la plupart des gens disent, oui, c'est léger, mais tu sais, du léger, là, je t'ai donné, un moment donné, je t'ai montré, exemple, Copycat. Tu as toutes les Freedom Freeze, quand je te dis que je les aime, là, que ce soit Fire Emblem, Copycat, c'est pas des jeux qui sont très complexes. Donc, puis ces temps-ci, je suis dans une passe de léger. Donc, je me dis, bon, ok, c'est léger. J'ai cru reconnaître plusieurs des mécanismes qu'il y avait dans Energy Empire. Dans la série Manhattan Project, si je ne me trompe pas, c'est le quatrième. Il y avait eu Manhattan Project, Energy Empire, 2 Minutes to Midnight, puis maintenant il y a War Machine. Je te laisse aller lire l'histoire de Grail Game, comment ils ont acquis cette licence-là, mais grosso modo, là, ça a l'air d'une histoire très triste où le concepteur initial de Manhattan Project, il avait lui-même sa propre compagnie d'édition. Il est décédé, puis il a laissé un peu la compagnie ainsi que la propriété intellectuelle en limbo. Donc, il est arrivé un peu appelons ça, de questions de droit sur comment libérer, je crois, certains droits et ou propriétés intellectuelles de la compagnie pour que la veuve de monsieur puisse vendre ça et que ce ne soit pas perdu dans les limbes légales. Ça, c'est ce que je me souviens et c'est les très grandes lignes. Je te laisse faire le tour par rapport à ça. Maintenant, pour War Machine, je me suis laissé traîné par la couverture, par les mécanismes qui étaient présentés et sur l'espérance très forte que je serais capable de développer quelque chose d'intéressant pour moi du moins, pour jouer en solo. Donc comme d'habitude, je m'en vais hors champ, on enlève le plastique puis on regarde ça ensemble. Et voilà, c'est pas une très grosse boîte. Évidemment, toi, par l'écran, avec la prise caméra, ça peut être difficile à voir, mais c'est plus petit qu'une boîte de pandémique. Un petit peu plus épais, soit, mais plus petit en termes de footprint. Boîte qui a quand même son poids. Sachant qu'il n'y a pas tant de contenu que ça, je croise les doigts que ça va être du contenu de qualité. Boîte, le fun, déjà là, l'expérience de déballage à ce sens-là est intéressant. C'est rigide. Puis évidemment, le côté un petit peu guerre froide et propagande Deuxième Guerre mondiale, il faut aimer l'orientation graphique qui est là. Moi, j'aime beaucoup. Livre de règles. Ah, ben ça, regarde, vois-tu, j'ai eu la version, et mon Dieu, les lumières, j'ai eu la version francophone. Et ce sera 6 pages de règles. Avec un mode solo qui, semble-t-il, strip à peu près 50% du contenu de la boîte, là, qui est très, très triste. Ça, c'est sans compter le fait que je crois là-dedans, toutes les tuiles, il n'y a aucun
appendix, là, il n'y a aucune référence, donc ils ont dû faire une référence à imprimer soi-même pour avoir la définition de chacune des tuiles bonus. Mais au moins, je ne m'enfargerai pas dans un wall of text. Les dés. Wow! Très content. Ils sont gros. Ils sont chunky. Absolument, je pense que c'est 3 au départ. Donc, ils sont gros. Plastique arrondi, gravé. Ça, je peux difficilement me plaindre là-dessus. Puis ils sont en quantité suffisante, je crois, pour 4 joueurs. Donc, on n'aura pas besoin de se passer les dés comme sur le vieux jeu de Parchésie de mes parents. Ça, là-dessus, super. Des marqueurs, je crois qu'ils sont en bois. Le fait que les choses sont petites, je vais te descendre. Donc, zoom in. La Wayne's World. Puis je vais te recadrer un petit peu. Et voilà. Ils sont petits, sont en bois. Mais ça serait pas pire si ça devait être des cubes en plastique là, à la Terraforming Mars. Puis on voit qu'en plus, là, ici, là, ça se veut comme une poutre en acier. J'ai de la misère un petit peu avec mon zoom ce soir, je crois. Puis ici, la pièce, là, elle est punchée. Là, donc tu vois, avec un signe de $. Sur les deux côtés. Et ici, je crois qu'il y a un marqueur de point de victoire qui lui aussi a été avec imprimé là, ou screen printé, mais en couleur. Donc à date, au niveau matériel, au niveau qualitatif, c'est très bien. On va regarder le plateau à la fin comme on fait souvent, mais tu vois que c'est très petit. Regarde, je t'ai dit que la boîte, là, ça ressemblait à du c'était plus petit qu'un pandémique, puis regarde. Donc ça, on se garde ça pour le dessert. Je suis même pas sûr si je vais sleever ce jeu-là, compte tenu que c'est des cartes bonus. Donc rien qui va se manipuler. Au toucher, on le ressent pas, mais je ne sais pas si tu vas le voir, il y a un léger tressage à l'intérieur. Je ne sais pas si ça va paraître. Et ça, si je me rappelle bien, essentiellement, c'est les milestones, là, donc les trucs à réussir pour avoir des points bonus. J'aime le look encore là. On parlait de guerre froide et de Deuxième Guerre. Ben, l'espèce d'enveloppe de secret. Plus ici, là, l'espèce de police de propagande. Encore une fois, ça, c'est bien qu'ils soient peu nombreux. J'aime beaucoup l'approche ici. Et je crois que ce n'est que des punch boards ici. J'allais te dire, on va tester le punch, mais il y en a déjà une qui s'est détachée. Légèrement tressée. Par contre, c'est... Je te dirais que, je sais pas si c'est à cause du tressage ou du choix de couleur, les couleurs ne punchent pas au travers. Puis, tout est en train de se détacher, là, donc tout seul. L'iconographie me semble claire, mais c'est pas... c'est comme s'il y avait un flou sur... regarde, ça se défait tout seul. Ça, je crois que c'est les plateaux joueurs. Ils sont tout en train de me tomber dans les mains. Par contre, ça doit être un choix artistique parce que si je regarde ici, là, la lecture, ça se fait très bien, c'est très clair.
Je pense que ça dépend de quel côté on veut. Ah non. Je crois que ça peut s'upgrader parce qu'ici je vois qu'il y a un 2 points. Et ici il n'y en a pas. Donc soit que c'est à upgrader ou soit que il va y avoir un côté A, un côté B. Ça, j'ai pas vu ça souvent. Des punch double couche. Il se punch très 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 bien. Pas de warp, c'est sûr qu'ils sont très petits. Puis c'est bon, c'est des choses. Si je ne me trompe pas, ça, ce sont tous des plateaux qu'on va mettre au bout. Exemple ici. Puis si je paye le coût ici, ben, ça va me permettre de pouvoir virer et de continuer. Je crois que ça va ici. Donc on va faire ça comme ça. Puis quand je vais payer le coût, ça va tourner et ça va me donner des tracks de plus. Probablement qu'ici j'ai le C. Il doit me manquer le B ici pour mettre entre les deux. Tout est très joli, très simple. La double couche là, est très bon au goût. Pas grand chose au verso non plus. Ça a l'air très reluisant là, ici à cause de les lumières au-dessus de la table, là, mais sinon c'est mat. Puis quand je vais jouer, là, il n'y aura aucun problème. Là, je ne vois pas de grands éblouissements qui vont pouvoir arriver avec ce matériel-là. Des sacs, merci beaucoup. Des jetons. Punch encore se fait très facilement. Donc, ceux qui ont joué sûrement à Manhattan Project, sûrement, mais sinon à Energy Empire, on se rappelle de la pollution qui nous faisait perdre des points et le recyclage là, qui nous permettait de récupérer les points. Encore ici, là, certains plateaux. Je me souviens plus là avec toutes les how to play que j'ai vu, là, à quoi ils servent exactement. Ici, on va avoir les plaques pour les différents buildings. Encore là, si on se fie à Energy Empire, c'était, si je ne me trompe pas, ça ici, ça va remplacer la rivière de cartes. Donc, si on prend certaines actions, on va pouvoir après ça activer nos usines qui va nous donner un léger engine builder. Brun, donc je crois que ça c'était tout ce qui était industrie et c'est surtout défini, on le voit là parce que ça, il y a beaucoup de trucs là, qui touchent à l'acier. Ici, il me semble qu'il y avait l'industriel, le bancaire et le gouvernemental. Donc, si c'est peut-être le gouvernemental, remarque qu'il y a beaucoup d'argent. Donc, on va voir avec les règles. Et j'allais dire, c'est fini, crème. J'allais skipper de te montrer le tableau de jeu. Donc, il est recto seulement. Il est vraiment petit. C'est vraiment spécial. Donc, il se met dans ce sens-là. Et oui, je crois avoir la même erreur que tout le monde. Ce que j'entends par là, c'est que, si je me rappelle bien, c'est un jeu qui marche avec les mécanismes de action-réaction. Donc, une personne choisit une action de ce côté-là et tous les joueurs autour de la table peuvent choisir une réaction de ce côté-là. Donc, je choisis à gauche, je réagis à droite. Je choisis à gauche, je réagis à droite. Je choisis à droite, je réagis à gauche. Bien que le code de couleur il est assez évident, semble-t-il que dans le feu de l'action, ça peut créer des moments d'incertitude où il y a une troisième section du tableau qui ne bouge pas au même rythme que les autres sections. Donc c'est gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche. Autrement, il est super petit. Ça fait du bien d'avoir un jeu là, qui n'a pas un footprint qui est très, très, très grand pour quelque chose qui se veut très petit.
J'ai hâte d'essayer ça, j'ai hâte de te donner mon ressenti, et c'est ça qui complète l'ouverture de War Machine. Merci beaucoup de t'être joint à moi, et on se voit très bientôt à la table. Salut là!